je tenais à faire un résumé rapide sur le comportement malsain de certains tianistes ou de certaines personnes qui veulent jouer avec notre intelligence. Certains déjà veulent nous faire croire que Tidiane Thiam, ils veulent faire du mélange de genres pour nous faire croire que Tidiane Thiam peut être candidat en 2025. Nous ne sommes pas la Cour suprême, nous ne sommes pas la justice, mais nous savons au moins lire et écrire. Si tout le monde pouvait être à n'importe quelle place, je crois qu'on aurait pu aussi expliquer et réinterpréter la loi. Mais, de la position où nous nous trouvons, on peut dire certaines vérités qui collent avec le sens commun. Et donc, on entend des gens dire non, Tidiane Thiam peut être candidat, Tidiane Thiam. Nous, ce n'est pas notre problème. Tidiane Thiam, pour ce que beaucoup ne savent pas, Tidiane Thiam a passé plus de 24 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est en août 2022 qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Il va rencontrer des politiciens. Et après, en septembre, il va faire une interview dans un journal anglais qu'on appelle The Telegraph. Et c'est là-bas qu'il va dire que lui va renoncer à sa nationalité française pour devenir candidat en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous qui êtes des thiamistes, comme je vous l'ai démontré hier, renoncer à la nationalité, il faut l'avoir fait. Il y a un thiamiste qui est venu mentir que Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité depuis 2006. C'est là que je lui ai dit, c'est une très bonne chose. C'est en quelle année? Il dit 2006. J'ai dit, bon, comme c'est en 2006 là, quand tu renonces à sa nationalité, ça sort dans le journal officiel de la République française. Il faut me donner le jour où il a renoncé. Parce que s'il me donne le nom, le jour, il suffit de mettre ça dans Google avec le nom. J'aurai le reste des informations. Et comme l'individu, c'est un animal ambulant, il me dit non, que l'information n'a pas encore été mise à jour. J'ai dit l'information n'a pas été mise à jour où? Il dit non, sur Wikipédia. J'ai dit mais est-ce que tu n'es pas malade? On est en train de te parler d'une question de nationalité dans le journal officiel de la République française. Tu es en train de me parler de Wikipédia. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ce que je te demande là, tu as dit qu'en 2006, 2006 est constitué de jours, de mois, de semaines. C'est quel jour? Il n'a pas été capable de donner un jour. Donc tu veux dire que pendant 18 ans, depuis 2006 jusqu'en 2024, Wikipédia, ou même Wikipédia en français, a oublié de mettre à jour une information. Est-ce que toi-même là, tu es sérieux vis-à-vis de toi-même? Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Il a été incapable, il a fui le débat. Et donc, ce qu'il disait était faux. Parce que la seule fois où Tidiane Thiam a sorti de sa bouche que lui va être candidat en Côte d'Ivoire et qu'il va abandonner sa nationalité, c'était en septembre 2022. C'était dans le journal The Telegraph. J'ai dit, il faut taper ça. Septembre 2022, Tidiane Thiam, l'ancien directeur de Crédit Suisse, veut renoncer à la nationalité ivoirienne et française. Tu vas voir ça devant tout le monde. Et tous ceux qui sont là actuellement, tapez. Celui qui n'arrive pas à voir, tu écris en bas, tu es un menteur. Tapez en ce moment. Septembre, The Telegraph. Septembre 2022, Tidiane Thiam veut renoncer à la nationalité française. Vous allez voir ça. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Tapez ça maintenant. Ceux qui voient, dites que vous voyez. Ceux qui ne voient pas, dites que vous ne voyez pas. Je dis, mais en plus, ton Tidiane Thiam, s'il avait toujours la nationalité ivoirienne, c'est une très bonne chose. Allons sur sa page Wikipédia. Sa page où lui-même là, il met ses informations et puis il les change. Quand on allait sur la page, j'ai dit aux uns aux autres, bon, mettez en grand caractère la page. Et sur la page, si vous voulez, vous pouvez taper Tidiane Thiam Wikipédia. Jusqu'à la date d'hier, Tidiane Thiam lui-même se définit comme un homme, un chef d'entreprise ivoiro-français. Je dis, est-ce que tout le monde voit? BSB a présenté ça en grand, tout le monde a vu. Après encore, ils ont écrit à droite en bas, où ils ont mis la photo de Thiam. Ils ont écrit nationalité, ils ont mis ivoiro-français.
J'ai dit, sur lui-même, sur sa propre page, le 10 novembre 2024, il n'a pas pu changer cette information. Ça veut dire qu'il n'a pas encore renoncé à la nationalité française. Mais pourquoi Tidjam Thiam ne peut pas renoncer à la nationalité française? Parce que tous les scandales qu'on est en train de vous citer là, Tidjam Thiam sait que la nationalité française, c'est comme un parapluie pour lui. Il n'a pas envie de perdre cette nationalité pour se retrouver dans le vent des procédures judiciaires. Et donc, il est là, il calcule son destin. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a pas envie d'abandonner la nationalité française. Et quel est le plan qu'ils sont en train de préparer? Ils vont continuer le vuvuzela. Ils vont continuer le vuvuzela. Et maintenant, Jean-Louis Bion va se présenter. Et quand Jean-Louis Bion va se présenter, c'est ce conseil-là qu'il était allé prendre avec les Diomaye Faye et autres au Sénégal. Que non, faites ça comme ça. Là, comme ça, comme toi-même, tu sais que tu n'as pas exclusivement la nationalité ivoirienne. Et comme tu sais que tes parents ne sont pas d'origine ivoirienne, donc il faut profiter. Il faut profiter de Jean-Louis Bion. Là, comme ça, là, si ta candidature est rejetée, tu seras le second de Jean-Louis Bion et puis vous allez aux élections. Si probablement vous gagnez, tu vas résoudre tes problèmes. Mais on ne peut pas tromper les Ivoiriens. Et quand on avance des arguments là, on fait sortir les preuves pour mettre à la face du monde. Tout ce que je vous ai dit là, je vous dis, bon, tapez sa page Wikipédia. On utilise les arguments que lui-même veut donner là, on utilise ça contre lui. Comme le gars qui est venu aujourd'hui qui voulait tromper les gens, que Koulibaly Kibia dit que ceux qui étaient sur la liste électorale, qu'ils ont éliminé sur 4201 personnes, qu'ils ont éliminé 3800. Quand les gens l'ont coincé, on lui a dit il faut jouer la vidéo. Quand il a fini de jouer la vidéo, Koulibaly Kibia n'a pas dit que les gens ont été enlevés de la liste. Il dit en concert avec les partis politiques, nous avons procédé à une rectification. Une rectification, ça veut dire quoi? Ça veut dire une correction. Quand on corrige quelque chose là, ça ne veut pas dire qu'on a enlevé la chose. Ça veut dire que quelqu'un était né en 1970. Mais quand on a pris le document qu'on a regardé, il y a eu erreur de frappe. On a écrit 1907. Donc là, on a corrigé. C'est ça qu'on appelle rectification. Ça veut dire que la personne est toujours sur la liste. Quand on l'a attrapé comme ça, la brou, il est tombé. Lui, il est parti. Donc là, quand on attrape quelqu'un là, on t'attrape dans ton propre piège. Et puis tu as honte. Et puis tu deviens comme un animal qui est pris dans son propre piège. Donc à vous les partisans de Tidjam Thiam qui m'écoutez là, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. Mais ce que je vais vous dire là, la justice de la Côte d'Ivoire peut faire ce qu'elle veut. Mais la réalité, nous, on va l'expliquer aux gens. Et je vais expliquer ça simple. Ceux qui peuvent, prenez cette partie, partagez-la. L'article 55, les gens vont dans le code des nationalités, les gens tournent. Moi, je prends l'article. Moi, je prends la Constitution du 8 novembre 2016. Cette Constitution qui a été votée sous la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016. C'est elle qui nous fait rentrer dans la Deuxième République. Tout ce que les gens vous racontent, laissez tomber. Venons simplement à l'article 55. Je vais vous lire l'article 55 et puis après, je vais vous expliquer. L'article 55 nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Non, il n'y a pas seul. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Et il doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. On est d'accord. Maintenant, je vais donner mon explication. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, là, c'est pas comme aux États-Unis ici. Quand on parle de suffrage universel direct, ça veut dire, quand le jour qu'on va aller voter là, si on suppose qu'il y a 1 million de personnes qui ont voté, s'il y a 500 000 personnes plus une personne qui vote pour Tidjam Thiam, ça veut dire que c'est lui qui a eu le nombre le plus élevé de personnes qui l'ont voté. Tidjam Thiam est élu président de la République de Côte d'Ivoire. Le suffrage universel direct,
C'est ça. Les gens vont voter. Celui qui a obtenu le plus de votes, c'est lui qui est président. Dans certains pays comme les États-Unis, tu peux gagner au suffrage universel direct, mais les grands électeurs là vont manipuler le système. Celui qui n'a pas gagné là, comme en 2016 là, lui va gagner. Le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. Il y a le préfixe rééligible. Donc le président n'est élu qu'une première fois et une deuxième fois. Il n'y a plus de troisième fois. Donc comme nous sommes dans la nouvelle constitution, le président Ouattara a été élu en 2020. Ça veut dire que sur la base de cette même troisième constitution du 8 novembre 2016, le président Ouattara est rééligible qu'une seule fois. Donc ça veut dire que le président Ouattara peut se présenter en 2025. Point. Le président élu choisit un vice-président de la République. Donc, quelle que soit la personne qui sera élue président, il va choisir son vice-président. On est d'accord avec ça. Mais, avant l'élection, le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Si tu veux être candidat pour être président en Côte d'Ivoire, tu dois être capable d'avoir tes droits civils intacts et tes droits politiques intacts. Et tu dois avoir au moins 35 ans, un jour et plus. En ce qui concerne, il y a trois choses ici. Il faut jouir de ses droits civils. Et il faut jouir de ses droits politiques. Et il faut avoir 35 ans et plus. Les droits politiques, tout le monde connaît cela. Tu pourras concourir à une élection, tu peux être chef de parti, tu peux faire des activités politiques. Mais les droits civils sont de plusieurs ordres. On peut par exemple te dire, si on te dit tu n'as pas le droit de circuler, on appelle ça interdiction de territoire. C'est une limitation de tes droits civils. On peut même te mettre en prison. C'est aussi une limitation de tes droits civils. Et etc., etc. Là, moi, je m'arrête un peu. Avec toutes ces pluies de plaintes qui sortent de n'importe où, contre Tidjam Thiam, il veut être candidat. Mais s'il y a un pays qui lance un procès pendant les campagnes pour dire qu'on a besoin de Tidjam Thiam pour venir l'écouter là, aux États-Unis ou même partout ailleurs, votre candidat Tidjam Thiam, s'il est condamné à la suite et que dans le procès on dit qu'il perd ses droits civils, c'est fini, il ne pourra plus être candidat. Ça, il faut qu'on vous explique ça correctement. Si on vous explique correctement les choses, là vous allez bien comprendre. Je dis bien, il y a des plaintes qui sont posées contre lui. Jusqu'à actuellement, ce sont des plaintes, il n'y a pas de problème. Quand les procès seront lancés, s'il arrive à perdre ne serait-ce qu'un de ces procès, et qu'il y a des restrictions de droits civils sur lui, il ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Comme de la même manière, Laurent Gbagbo ne sera pas candidat parce que ses droits politiques lui ont été retirés pour cause de braquage de la BCEAO. Et donc on ne fera pas du 2 poids 2 mesures. Ce sont vos actions qui vous ont amené à ces résultats. C'est à vous-même de vous en prendre à vous-même. Je sais que vous avez tous 35 ans et plus. Ça, ce n'est pas un problème. On va maintenant, après les trois conditions qu'on vient de citer, il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Virgule. On va s'arrêter là. On dit le candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Pour ceux qui comprennent un peu le français, on va faire un peu la synonymie. Quand on dit exclusivement, ça veut dire quoi? Celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien. Ça veut dire, non pardon, doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Ok. Exclusivement là, ça veut dire quoi? Doit être 100% ivoirien. Doit être complètement ivoirien. Doit être entièrement ivoirien. Doit être uniquement ivoirien. Doit être purement ivoirien.
doit être seulement ivoirien, doit être spécifiquement ivoirien, doit être strictement ivoirien, doit être obligatoirement ivoirien. C'est ce que exclusivement veut dire. Ça veut dire, il doit être absolument ivoirien. Il doit être 100% ivoirien. Il doit être complètement ivoirien. Il doit être totalement, la seule nationalité qu'il doit avoir doit être totalement une nationalité ivoirienne. Il doit avoir la seule nationalité qui est purement ivoirienne. Il doit avoir seulement une seule nationalité ivoirienne. Il doit avoir spécifiquement, strictement, uniquement, obligatoirement, complètement, entièrement, purement la nationalité ivoirienne. Mais comme je vous l'avais dit, allez regarder le Wikipédia de Chaka Dian. Quelle nationalité lui-même il se donne? Tous ceux qui sont avec nous en ce moment, tapez le Wikipédia de Chaka Dian et dites-nous les nationalités que lui-même il se donne là. En tout cas pour l'instant, ce n'est pas exclusivement ivoirien. Ça là, non, on va te dire ça. Parce que toi-même tu te présentes comme ivoiro-français. Donc, en l'état où je vous parle aujourd'hui, Chaka Dian, il faut aller changer ça. Comme ton militant dit que tu avais abandonné la nationalité française en 2006. Ça, c'était dans vos imaginaires. Mais la réalité, jusqu'en septembre 2022, quand tu as publiquement dit que tu vas abandonner la nationalité ivoirienne, on n'a pas encore vu de traces de cela dans le journal officiel français. Sinon, on a vu pour Kémy Séba. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher aujourd'hui. Donc, tu as encore la nationalité française. Et les raisons qui font que tu as peur d'abandonner cette nationalité, j'ai évoqué ces raisons-là. Et donc, si les choses restent comme telles, tu ne pourras pas être candidat. Vrai, là, tes partisans, ça va les faire mal, hein, mais je préfère vous dire ça. Ah, ce n'est pas moi. Si tu es fâché là, il faut abandonner la nationalité française. Ça va sortir dans le journal officiel français. Nous, on va prendre pour dire ça aux gens. Pour dire que maintenant là, il a exclusivement la nationalité ivoirienne. Mais Chaka Dian, je vais encore te décevoir. Parce que quand ça va sortir dans le journal officiel français, maintenant, tu vas devoir revenir en Côte d'Ivoire. Il y a le centre de naturalisation et de réintégration. Tu vas devoir revenir là-bas en Côte d'Ivoire, ça est au plateau. Quand tu vas revenir là, tu vas venir leur expliquer que j'étais Chaka Dian. Quand j'étais dans mes promenades, j'étais français. Mais aujourd'hui, pour être président, je vais être ivoirien. Voilà le document officiel de la France qui me permet d'avoir renoncé à ma nationalité française. Et comme j'étais ivoirien avant, et puis maintenant je vais devenir ivoirien, donc maintenant, voilà, je renonce à la note, voilà le document officiel qui me dit, qui fait que j'ai renoncé, et j'ai fait une demande écrite pour qu'on me réintègre dans la nationalité ivoirienne. Quand tu vas déposer à ce bureau-là, Chaka Dian, je suis un peu déçu, mais il faut que je te dise la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dossiers avant pour toi? Parce que ce n'est pas le jour que tu as déposé qu'on va te donner la réponse. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres demandes avant pour toi. Hein. Et donc, comme on traite les cas, premier venu, premier servi, je me dis que peut-être ça va prendre un peu de temps aussi. Je sais que ce que je te dis, ça te fait mal. Mais c'est la vérité. Et ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas moi qui fais la vérité, mais moi, je peux la dire. Et après, donc, doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, virgule. Le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Ça veut dire quoi? Ici, là, si c'était le pluriel, on allait voir S. Mais tout est au singulier. Ce qui veut dire en réalité, celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, si ton père n'est pas d'origine ivoirienne, si ta mère est d'origine ivoirienne, comme dans le cas de Jean-Louis Bion, tu peux être candidat. Mais ici, le mot origine est très important. Ça veut dire qu'il y a l'un des parents, là, lui doit être d'origine ivoirienne. Mais être d'origine ivoirienne, ça veut dire quoi? Ça aussi, il faut qu'on t'explique. Ce n'est pas les deux parents qui doivent être d'origine ivoirienne. C'est l'un des parents, un. C'est pourquoi ils ont mis ça au singulier. Le singulier désigne toujours une chose. Le pluriel désigne toujours plusieurs choses. C'est une leçon simple de ce le cours élémentaire première année. Cela étant bien mis en place, c'est quoi la nationalité et c'est quoi l'origine? La nationalité là,
c'est un droit juridique dont peut bénéficier un individu. On peut changer de nationalité, mais on ne peut jamais changer d'origine. J'espère que si on explique ça bête, tout le monde va comprendre. Tu peux changer ta nationalité au gré de tes intérêts, mais tu ne peux pas changer ta nature. Donc, tu ne peux pas changer tes origines. De la même manière que tu ne peux pas changer ta nature, là. C'est comme ça que tu ne peux pas changer tes origines. Donc là, un Ivoirien peut quitter Côte d'Ivoire et puis devenir américain. Un Ivoirien peut quitter Côte d'Ivoire pour devenir français. Tu n'as fait que changer de nationalité. Mais ta nature n'a pas changé et tes origines n'ont pas changé. On va t'appeler français d'origine ivoirienne, américain d'origine ivoirienne. Donc, la nationalité là, c'est comme un habit. Tu peux porter comme tu peux enlever. Mais tes origines là, tu ne peux pas changer. Quand on explique ça comme ça, les origines maintenant c'est quoi? Les origines là, c'est d'où tu viens. Qu'est-ce que toi-même tu es? C'est ça les origines. Les gens vont me dire, mais en cette époque-là, est-ce que les parents des gens étaient ivoiriens? Est-ce qu'ils étaient gambiens? Est-ce qu'ils étaient sénégalais? Mais là encore, on a la solution à votre question. C'est vous qui vous embrouillez. Effectivement, à cette époque, il n'y avait pas Côte d'Ivoire, il n'y avait pas le Sénégal, il n'y avait pas la Gambie, il n'y avait pas tout ça. On était dans des grands ensembles qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, Afrique équatoriale française. C'était donc des grands ensembles. Très bien. Mais dans ces grands ensembles, ce qu'on doit vous signaler, c'est que les gens avaient des particularités. Et ces particularités-là, quand bien même on les évoque, on savait déjà les grands groupes. Avant même que les Blancs ne viennent là, on avait les grands groupes. Maintenant, prenons les grands groupes là. Quand on prend le nom SO, S-O-W, est-ce que vous avez une fois vu un dans le grand groupe à Caen porter le nom de famille S-O-W? Et donc, chez nous en Afrique, on désignait les origines à partir des noms de famille et des lieux de provenance. Vous n'allez jamais voir un Akan qui s'appelle Koulibaly. Donc, quand on se base sur ça, et qu'on regarde par exemple, même avant l'AOF, les Blancs même avaient divisé l'Afrique en fonction des grands groupes d'origine. On avait par exemple l'empire dahoméen, on avait l'empire des Kong et on avait l'empire du Bissandougou. Quand ils sont venus, avant de retracer l'AOF et l'AOF, c'est comme ça qu'ils avaient fait. Ils étaient partis à partir des grands groupes originaires des gens. Donc quand on retourne là-bas à travers les noms, le papa de Tidiane s'appelle Amadou Thiam. Amadou Thiam arrive en Côte d'Ivoire selon le frère de Tidiane Thiam en tant que citoyen français. Oui, ça c'est normal. Parce qu'à cette époque-là, la France, ils avaient une nationalité. Mais nous autres, étant sous protectorat français, on était dans des grands ensembles. Et le père de Tidiane Thiam avait déjà bénéficié de la nationalité française. Et ça résout l'équation. Ça veut donc dire que il n'était pas ivoirien. En ce moment, il avait la nationalité française. Mais il a quitté où pour venir en Côte d'Ivoire? Je mets le défi. Il a quitté où pour se retrouver en Côte d'Ivoire? S'il y a des élèves de la classe qui peuvent répondre, il a quitté où pour se retrouver en Côte d'Ivoire? Il a quitté au Sénégal. Et quand il a quitté au Sénégal, là, est-ce que son nom de famille ne nous permet pas de savoir où il a quitté? Ah oui, ça on peut le faire. Parce qu'il y a un parent, je crois un frère ou bien un petit frère du père de Tidiane Thiam qui a été premier ministre ou bien un ministre influent là-bas. Donc, on peut retrouver leurs origines à partir du Sénégal. Donc, puisqu'on retrouve leurs origines à partir du Sénégal, donc, le père de Tidiane Thiam est sénégalais. Donc, on a retrouvé les origines du père de Tidiane Thiam. Comme ce sont des origines sénégalaises. Donc, Tidiane Thiam ne peut plus se baser sur le fait que son père soit d'origine ivoirienne. Donc, ça, on a compris, on laisse tomber. Et tout dernièrement, Tidiane Thiam est lui-même allé dans le village de son papa. Le dernier voyage qu'il a fait là, il allait dans ses origines. Ça vient encore confirmer ce que nous sommes en train de dire. Donc, sur ce côté-là, il est fort clos. Maintenant, il reste la question de sa maman. Ce qu'on a constaté hier, c'est qu'il y a maman Côte d'Ivoire qui nous dit éclaireur. Comment s'appelle la maman de Tidiane Thiam?
J'ai dit, elle s'appelle So. Comment elle s'appelle déjà la même? Elle a quelque chose So. Aminata So ou bien quelque chose. J'ai besoin de votre aide, chers élèves. C'est Aminata So. Je n'ai pas envie de faire d'erreur. Marietou So. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, c'est ça. Elle s'appelle Marietou So. Ok. Elle me dit, va regarder la page. On va regarder la page ensemble. Qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui ont oublié pendant 18 ans de mettre à jour la nationalité de Tidiane Thiam sur la page de Tidiane Thiam, ils ont changé le nom de la maman de Tidiane Thiam. Elle s'appelle maintenant Marietou Thiam. Je dis, ouais, ils ont fini avec transformation. Et on a vu ça tous en direct. C'est là que je lui ai expliqué, non. Comme ils savent que le nom So, ça va être difficile pour convaincre les Ivoiriens, ils sont dans une manipulation. En mettant Thiam là, ils vont dire, comme Marietou s'est mariée à Amadou Thiam, donc par mariage, elle a pris le nom de ce dernier. On dit, il n'y a pas de problème. Ça ne résout toujours pas la question. Où Marietou So est née, parce qu'avant de se marier, pour qu'elle ait le nom Thiam, elle avait un nom de famille. Donc ça nous ramène toujours à considérer qu'elle s'appelle Marietou So. Mais on veut savoir où. Marietou So là-haut, elle est née où? Elle est née quand? Donnez-nous le nom de ses parents. Ils disent, ils ne donnent pas. Eux, ils ne vont pas nous dire où Marietou So est née. Et ils ne vont pas nous donner aussi le nom des parents. On dit, il n'y a pas de problème. On peut aussi inverser la tendance pour découvrir la même chose d'une autre manière. Bon, Marietou So là-haut, comment elle est devenue une protégée d'Aoufoué? Ils sont là, non. Si tu vas à la basilique, il y a quelque chose en fer là-bas, il y a la généalogie dedans. Mais les généalogies sont fausses. On peut fausser une généalogie. On veut partir à partir de faits pragmatiques. Je pose la question, depuis quand vous avez vu, chez les Baoulés là, est-ce que c'est le matriarcat ou bien c'est le patriarcat? Depuis quand vous avez vu un Baoulé porter le nom de famille So? Alors que chez vous, c'est le matriarcat. Donc l'enfant devrait porter le nom de la mère. Comment se fait-il que, là, dans ce cas spécifique, vous faites exception? Exception bizarre. Et exception qui vient contredire le matriarcat. Et donc vous êtes tenu de nous donner la vérité. Et c'est là plus tard que l'aîné Koulibaly va sortir pour nous dire, assure la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Et vous permettrez que je cherche cette vidéo-là. Pardonnez, vous allez m'excuser. Je vais chercher la vidéo. Vous m'excusez. Parce que parler dans le vide, demain, ça va tromper les gens. Et donc, on va faire sortir ce que Houphouët même a dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous dire que Houphouët s'est trompé sur la filiation. Que Houphouët s'est trompé. On dit quoi? Le grand Houphouët lui-même s'est trompé sur la filiation des gens qu'il a intégrés dans sa famille. On dit vraiment, on en aura entendu assez. Mais vous m'excuserez, je vais chercher la vidéo. Donc vous m'excusez grandement. Je suis à la recherche de la vidéo. Dès que je l'ai, je vais la faire jouer. Ok. Maintenant, on va... Ok. On va chercher la vidéo. On va chercher la vidéo. Je n'aime pas les temps de break parce que ça casse la dynamique. Mais en même temps aussi, pour manifester la vérité pure et dure, il faut mettre toutes les preuves. Là, comme ça, demain,
Ils ne pourront pas dire que non, il y a tel élément qui manque et demander aux gens de revenir en arrière. Ok. Ok, j'ai retrouvé la vidéo. On va donc jouer la vidéo que tout le monde va entendre. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grenba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfant. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir un enfant. Grâce à Tian qui est ici. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grenba n'a pas d'enfant, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfant. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir un enfant. Grâce à Tian qui est ici. Mais donc, il y a certains parmi eux qui ont voulu mettre en doute les propos de Félix Houphouët-Boigny. Il y a un même qui allait pour dire, lui, il a classifié ses origines. Je dirais, de la même manière que tu connais tes origines, j'ai une origine au nord, au sud, là. Si tu ne connais pas les origines d'Houphouët, qu'il te dit ses origines, tu ne peux qu'aussi tenir compte de pour lui. Donc, ne rentre pas dans les inventions et dans les spéculations. Donc, quand on a écouté ça, et que Houphouët vous dit que c'est par alliance à travers du sang étranger, comment du sang étranger peut rentrer dans une famille? Et c'est quoi du sang étranger? Du sang étranger, c'est quand, par exemple, tu n'as pas eu d'enfant et que ton mari avait déjà des enfants et que toi, la femme Yamousso, tu adoptes les enfants de ton mari comme tes enfants. En droit, on appelle ça l'adoption. Sinon, les enfants que toi-même tu mets au monde, on les appelle les enfants naturels. Voilà un mécanisme par lequel on peut avoir le titre que quelqu'un nous appartient en tant qu'enfant par le droit, mais pas par le sang. Et c'est comme ça que cette dame-là, Marietou, a été introduite dans la famille Houphouët par le mariage de son père avec une proche de Félix Houphouët-Boigny. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était l'enfant biologique de la femme, de la sœur et de la petite tante d'Houphouët. Et donc c'est sur ça que vous voulez essayer de mélanger les faits. Mais comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. De la même manière que vous avez demandé à Alassane Ouattara de faire un test ADN là. Mais demandez à Tidiane Thiam de faire un test ADN, on va voir. Demandez-lui de faire un test ADN. On va voir ce que le test ADN va nous donner. Mais entre-temps, il y a des gens qui connaissent la vérité. Et ce qu'on vous a dit, c'est plus solide et c'est plus compréhensible que les imaginations où vous voulez nous emmener. Et donc, on se rend compte que même sur la base même du droit coutumier, à quand on pose la question simple. Depuis quand vous avez vu un Akan qui a pour nom de famille So? Il n'y en a pas. Et donc, comment se fait-il que Marietou So peut être Marietou So, mais en même temps Baoulé? Alors que c'est le matriarcat qui domine là-bas. Et au nom du matriarcat, elle aurait porté le nom Baoulé. Et non le nom So. Chez les Baoulés, on remarque même quand Baoulé est enfant libanais, là, il va mettre nom Baoulé dedans. Tous les Akans qui sont là, venez me dire que c'est faux. On se connaît entre nous. Si Marietou So était vraiment Baoulé là, ils allaient ajouter un nom Baoulé dessus. Même si le nom de famille n'avait pas changé là, ils allaient ajouter un autre nom Baoulé dessus. Et je mets tous ceux qui sont des Akans. Si ce que je dis est faux là, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Avant que ce direct ne finisse, viens dire ici que c'est faux. Et donc votre escroquerie ne marchera pas.
Votre escroquerie ne marchera pas. Et nous, on a donné des arguments. On a écouté Félix Houphouët-Boigny. Après, même sur le droit baoulé, le matriarcat, on vous a dézingué. Et sur le terrain même de la génétique, vous ne serez pas prêt à le faire parce que ça va vous désavouer. Il n'y a aucune famille, même quand les Libanais naissent, on va donner un petit nom, Loukoudja. Vous pensez que les gens sont bêtes? Même si Baoulé fait enfant avec Libanais blanc là, on va lui donner un petit nom Baoulé. Et on allait voir ça sur les documents là. Mais dans le cas de Marie Tousso, son nom est resté intact. Selon la volonté de son père. Donc donnez-nous le nom du père de Marie Tousso. Et la mère de Marie Tousso. Donc votre commerce de la honte là, ça ne va pas marcher. Et donc mesdames et messieurs, je tenais à faire cette clarification. Si on a le temps après, on va couper cette petite partie-là pour mettre, pour que vous donnez ça à tous les tiamistes, que j'appelle des fumistes. Des gens qui n'ont rien à proposer et qui pensent qu'eux peuvent prendre leurs mensonges pour mentir aux gens, pour tromper les gens. Ce temps-là est révolu. On va tout mettre dehors pour dire la vérité aux gens. Ce que vous faites mal, il y a une troisième catégorie. Non, ne faisons pas ça. Nous sommes tous ivoiriens. Il ne faut pas, on va revenir sur le passé. Ah, au moment où vous étiez en train de faire ça à Alassane et aux gens du Nord, ça ne les faisait pas mal? Hé! Si toi, on te fait quelque chose que ça ne t'a pas fait mal, que celui qui est en face dit que je n'ai rien fait, je ne regrette pas là. Si tu ne rends pas ton coup, c'est que tu es un indigne. C'est vous qui avez envoyé l'ivoirité. C'est à cause de vous que l'ivoirité a créé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous que Gbagbo est devenu président à cause de l'ivoirité. C'est à cause de l'ivoirité que Gbagbo a eu l'occasion de faire les charniers. C'est à cause de vous que l'ivoirité est rentrée en Côte d'Ivoire. Il y a eu guerre civile en Côte d'Ivoire, le PDCI. On ne va pas vous pardonner. On va utiliser votre machine contre vous. Et vous avez deux choix. Vous demandez des excuses publiques au président Ouattara et au peuple du Nord. Ou bien on va continuer à mettre gravier dans votre plaie là, et puis on va piler. On va piler. On va piler. On va piler. Guerre civile qui doit venir là, ça n'a qu'à venir. Ah bon? On peut faire ça à d'autres. Et puis, il ne faut pas, on va faire ça à vous. Vous qui avez créé la bête. On va aujourd'hui utiliser votre bête contre vous. Vous avez deux choix. Vous vous repentez et vous demandez pour le pardon pour tous les torts que l'ivoirité a causés aux uns aux autres. Et comme ça, on va retenir que vous vous êtes repentis. Ou mais vous persistez, comme c'est le cas actuellement. Nous aussi, on va piler. On va dans votre plaie là, on va mettre caillou et puis on va piler dedans. Maintenant, guerre civile, que ça va envoyer là. Ça n'a qu'à envoyer. On est prêt aussi à assumer ça aussi. C'est là que vous allez comprendre que dans ce monde-là, quand tu poses des actions, il faut s'attendre aux conséquences. Et donc, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais tant que les malfaiteurs ne veulent pas se repentir et ne veulent pas reconnaître la souffrance des autres, aujourd'hui, là, nous, on va retourner votre propre arme contre vous pour vous faire sentir ça proprement. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, bonjour, Hector. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, merci bien. Ok, Dieu merci. Donc, et vous-même? Oui, ça va, on vous laisse la parole. Ok, merci à vous, monsieur l'éclaireur. D'abord, je vais commencer par ce que l'armée ivoirienne a fait, que vous avez joué tout à l'heure la musique. Franchement, ça fait plaisir. Et félicitations à eux. Mais, éclaireur, mon intervention, l'essentiel voulait être porté sur la filiation de... Comment on appelle ça, Tidiane Tchad. Il n'y a pas de problème. Toutes les personnes qui racontent des trucs là n'ont pas la documentation. Moi, ce que je vais vous donner, il y a longtemps que je voulais intervenir sur ce domaine-là, mais il n'y avait pas le temps. Là, j'ai le temps là. Parce que la filiation, moi, je l'ai lu parce que, je ne sais pas si vous avez vu le bouquin de Frédéric Gramel, la biographie de Houphouët-Boigny. Toute la lignée est dedans, généalogique. Si vous avez sur Amazon, vous allez trouver ce livre, ce bouquin là-bas. C'est le premier tome qu'il a fait. Donc il y a un deuxième tome. Alors, la filiation, Thiam est 100% sénégalais. Moi, je vais vous donner la lignée des tantes d'Houphouët-Boigny qu'il a dit tout à l'heure dans la vidéo que vous avez fait passer. Alors, c'est la petite tante, la toute dernière, qui a eu un enfant. Cette tante-là a eu un enfant qu'on appelle la petite Yaboussola, qui a eu un enfant qu'on appelait Aka Amoué.
Et cet Akaoué-là est marié à un Sénégalais qu'on appelait Papa Sow. Papa Sow. C'est justement, voilà. Non, non, attendez un peu. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est celui-là qui est le père de comment on appelle ça, de Marietou Sow. Allô? Oui, allô? Ce que vous êtes en train de dire est très important. Donc, vous ne pouvez pas aller vite. Voilà. Donc, vous vous calmez et vous allez aller doucement, doucement. D'accord, ok. Parce que c'est ces côtés-là que les gens cachaient, que moi, je ne savais pas. Donc, on va vous permettre de prendre votre temps pour aller doucement. Donc, ne sautez pas vite. Nara Yamousso, vous allez doucement. Parce que ça va beaucoup nous aider. Donc, j'allais vous demander de reprendre. C'est la toute dernière tante, la petite Yamousso. Comme vous voyez, l'a dit tout à l'heure, qui a eu un enfant qu'on appelait Aka Amoué, une fille. Et cette fille-là était mariée à Papa Sow. Ce Papa Sow-là est venu voir dans le temps, je fais un petit commentaire, dans le temps, Kadi Sow, qui fut la première femme de Oufou-Boigny. Donc, c'était un des grands cousins. Et c'est par l'intermédiaire de tout ça que, comme on appelle, Amadou Tcham est arrivé à Pengrou, tout ça, machin, tout ça, il appelle la connaissance. Donc, pour revenir à notre sujet, donc cette Akamoué-là était mariée à Papa Sow. Papa Sow, c'est le père de Marietou Sow. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien. Voilà. Donc, Papa Sow, c'est le père de Marietou Sow. Et cette Akamoué-là, elle a eu 2 enfants avec ce Sénégalais qui s'appelle Papa Sow. Il y a d'abord Marietou Sow qui est mariée à Amadou Tcham. Et il y a Anna Berks qui est mariée à un autre Guélan du Véritier. Voilà. Donc, ils sont 2. Tu vois? Elles sont 2, pardon. Marietou Sow et Anna Berks. C'est avec ce Papa Sow là et avec la petite nièce d'Oufou-Boigny. C'est bon, je me suis fait entendre? Très bien. Voilà. Donc, Papa Sow, c'est le père de Marietou Sow. Papa Sow. Vous allez sur Amazon, vous commandez le film, le bouquin Félix Oufou-Boigny, biographie. Parce que Frédéric Gramel, c'est un biographe. Et enseignant à l'ENS, École nationale supérieure d'Abidjan. Peut-être maintenant qu'il a la retraite, je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, j'ai ce tome-là, j'ai ce gros tome-là, j'ai lâché le premier tome. Il est avec moi. Chaque fois que je vais intervenir, avec vous, je n'avais pas le temps. Et là, je suis en train de vous dire, vous achetez ce bouquin-là, éclaireur, vous avez toute la vérité, toute la famille d'Oufou est dessus, la biographie. Donc, sur Amazon, on commande. Donc, en fait, le problème, tiens, voilà. C'est une très grosse escroquerie. C'est sur ça, c'est cette intervention-là que je voulais vous faire, et avec des preuves à l'appui. Voilà. Vous allez sur ce bouquin-là, vous allez trouver la biographie, la généalogie de la famille Oufou-Boigny. De la grande tante, il y a Maman Sow jusqu'en bas. Voilà. Donc, vous pouvez couper ça, vous le mettez. Non, mais ça sera fait. Parce que voilà. Si donc, eux n'ont pas eu le courage... Le père de Marietou Sow s'appelle Papa Sow. Voilà. Vraiment, merci infiniment pour ce détail. Parce que quand tu n'as pas de preuves factuelles, il ne faut pas avancer des choses. Nous avions des idées dans ce sens, mais nous ne pouvions pas donner les noms avec des références sûres comme vous venez de le faire. Mais dès qu'on a fini, on va associer ça à ce qu'on a dit et ça va permettre aux gens de comprendre la supercherie dans laquelle les gens veulent nous faire tomber.